Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien en cette belle journée. Et si ce n'est pas une belle journée avec un grand soleil comme moi, eh bien j'espère que vous avez de très bonnes BD pour passer cette journée. Aujourd'hui, je vous propose de repartir sur un top de séries courtes. Alors je déroge un tout petit peu à ma règle, puisque la série courte que je vous présente aujourd'hui n'est pas vraiment terminée. Il manque un dernier tome. Et en fait, ce tome, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir, tout simplement. La série, c'est Le Trône d'Argile. Il y a 6 tomes et c'est du franco-belge assez classique. Les premières sont d'environ 50 pages et les dernières sont d'un peu plus de 60 pages. Ça va jusqu'à 68 pages pour la plus longue. Comme je le disais, le tome 7 n'est toujours pas sorti et ce sera le dernier de la série. Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir. En gros, la série a débuté en 2006 et le 6e tome est sorti en 2015, mais les auteurs et notamment le dessinateur Théo avaient différents projets, notamment Murena pour Théo, pour ceux qui connaissent. Et donc le dernier tome a été repoussé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'ai hâte de voir. Dans tous les cas, c'est une série qui peut se lire sur les 6 tomes et qui est suffisamment intéressante et complète pour que je vous la présente aujourd'hui. Et ce n'est pas une série à suspense dans le sens où on n'est pas en attente de la fin de la série, puisqu'en fait la fin de la série, on la connaît, puisque c'est une série historique sur les dernières parties, les dernières années de la guerre de 100 ans qui a donc forcément été entre les Français et les Anglais. Avant d'aller plus loin dans la BD, comme d'habitude, je vous demanderai de venir vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, de me laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo, et bien entendu de me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de BD, les BD historiques plutôt donc, moins dans la fiction et beaucoup plus dans la réalité, même si parfois on s'en éloigne un tout petit peu. Mais voilà, j'aimerais savoir si c'est un genre qui vous plaît, ou si justement le fait de ne pas avoir vraiment de choses qui vont vous étonner, de découvertes durant la BD, eh bien c'est quelque chose qui ne vous plaît pas plus que ça, dans le sens où si vous vouliez apprendre sur l'histoire, vous liriez peut-être un manuel tout simplement, ou un livre plus particulièrement. Et donc pour la BD du jour, Le Trône d'Argile, comme je disais, 6 tomes sur 7 sont sortis, BD franco-belge classique, c'est sorti chez Delcourt et c'est scénarisé par 2 personnes, Jarry et Richemont, plus particulièrement France Richemont qui est la pierre angulaire du projet, et c'est dessiné par Théo et colorisé par Lorenzo Pieri. Alors, pourquoi je dis que France Richemont c'est la pierre angulaire du projet? Pour une raison très simple. France Richemont, c'est une dame qui a fait énormément d'études d'histoire, qui a donc fait une maîtrise, qui est même allée plus tard sur une thèse qu'elle a arrêtée pour débuter des bandes dessinées justement, et qui a travaillé longtemps dans des musées. Enfin bref, c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien dans l'histoire, notamment l'histoire de France. Et elle apporte dans cette BD une expertise qui est très intéressante. Pour l'histoire, eh bien, c'est tout simplement les dernières années de la guerre de 100 ans, qui opposait donc les Français, mais qui était divisé entre les Armagnacs et les Bourguignons et les Anglais, et qui a vu justement le territoire de France sauvé des Anglais, grâce notamment à la fin, à l'arrivée de Jeanne d'Arc, mais à tout ce qui s'est passé avant, bien entendu. C'est une période d'histoire qu'on apprend rapidement durant les cours à l'école, tout simplement, mais personnellement, j'ai eu l'impression de redécouvrir cette période en lisant cette histoire. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'histoire, puisque en gros, on débute dans les années 1417-18, donc un petit peu après la bataille d'Azincourt. Et ensuite, on termine donc avec la dernière BD qui est sur la prise d'Orléans, avec Jeanne, bien sûr, Jeanne d'Arc. Et normalement, le dernier tome se fera sur le sacre du roi de France à Reims. Et donc, on va vers la fin de la guerre de 100 ans. Alors, pour mon avis, j'ai beaucoup apprécié cette BD pour différentes raisons. La première, c'est que, comme je le disais, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre quelque chose. On ressent le travail de documentation, de recherche qui a été fait. Les personnages sont des personnages qui ont tous existé. Si vous allez sur Wikipédia, vous retrouverez tous les personnages principaux, bien sûr les rois et reines de France, mais aussi tous les personnages qui tournaient autour. Et à la fin de chaque BD, en plus, ils vont nous proposer une petite annexe comme ça avec les différents personnages principaux. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment on se situe dans le temps? Et à quoi, entre guillemets, servent ces différents personnages? Ce qui amène aussi beaucoup de connaissances, d'informations. Et puis bien sûr, si on cherche plus de connaissances, comme je disais, on peut aller voir sur Wikipédia, etc. Donc déjà, c'est très intéressant parce qu'on ressent cette documentation dans la lecture.
Et on a vraiment cette impression d'apprendre et de découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément eu d'intérêt pour, entre guillemets. La deuxième chose, en plus de cette documentation sur l'histoire, c'est aussi la documentation sur les personnages, leurs habits, les lieux, les villes, comment se passaient les combats, comment se passait la stratégie autour de ça, comment se passaient les négociations, les traîtrises, les complots, etc. entre les différents personnages. Bien sûr, on ne saura pas exactement la réalité, puisque bien sûr, il n'y a pas des écrits sur exactement ce qui s'est dit, quelles sont les paroles exactes des différents personnages, que ce soit avec le roi à la cour ou ailleurs, bien entendu. Mais en tout cas, on essaye de s'en approcher le plus possible et je trouve que c'est très bien réalisé. De même, comme je le disais, tout simplement sur les décors, les armures, etc., les combats, je trouve que c'est vraiment superbement bien réalisé. Et on sent au travers du dessin que ces recherches ont été très poussées, que ce soit les bâtiments, comme je disais avec cette belle cathédrale, mais aussi les combats, les armures, les positionnements au niveau des assauts, des châteaux, etc. Enfin bref, tout cet ensemble de choses, on le ressent au travers du dessin qu'il y a eu un travail entre les différentes personnes, que ce soit France Richemont, Jarry et même Théo au dessin justement. C'est vraiment très très bon là-dessus au niveau de ce qu'est scénario, création, mise en place du thème et du genre. Le seul petit point négatif que je trouve à redire au niveau du scénario, etc., c'est que parfois, par contre, on se perd un petit peu dans les textes qui sont parfois un petit peu trop nombreux, je trouve. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, on a un petit peu trop de bulles, un petit peu trop de discussions et on n'aurait pas forcément besoin de tout ça. Il y a des pages où on est submergé par le texte, un peu comme celle-ci. Bon, il y en a des encore pires, mais il y a des pages où on est un petit peu trop submergé par le texte. C'est des grosses bulles avec genre 5-6 lignes complètes dedans. Personnellement, moi, ça freine un peu ma lecture, ça freine un petit peu l'entrain qu'on peut avoir dans la découverte de la BD, ça freine l'action, et donc parfois on a des moments qui sont un petit peu longs, un petit peu lents, et qui auraient pu être un petit peu mieux faits, je pense, peut-être alléger certains textes, alléger certains moments de l'histoire, non, sans alléger, bien sûr, sans changer l'histoire, mais alléger certains moments de l'histoire pour que ce soit plus fluide au niveau de la lecture. Ça aurait été un petit peu mieux, surtout que les dessins, on en parlera tout à l'heure, mais sont justement, je trouve, assez réalistes, fluides, etc. dans la lecture. Donc parfois, on est un petit peu en décalé entre le dessin versus les bulles et l'information qu'on doit engranger, parce que c'est vrai que c'est un genre historique et donc c'est un genre où on apprend beaucoup de choses, donc on lit beaucoup de choses, mais parfois, c'est un peu décalé, c'est ma petite note négative de la BD. Un autre point d'ailleurs qui me fait penser quand je parlais d'alléger l'histoire, un point que je trouve est très intéressant et qui est bien amené, c'est l'histoire sur Jeanne d'Arc. Alors je sais que ça peut bloquer un peu les gens, toute cette histoire autour de la religion, ce personnage qui entendrait des voix de Dieu, etc., qui croyait très fortement en Dieu et qui donc a amené cet espoir chez les soldats, etc., etc. J'avais un petit peu peur de comment ils vont l'amener, est-ce que ça va être un petit peu trop religieux, est-ce que ça va être amené d'une manière différente et tout, et je trouve que c'est très bien amené, c'est amené de la manière d'un complot. Alors est-ce que c'est vrai ou non, ça par contre j'en ai aucune idée et je pense que ça a été un petit peu bien sûr dans la fiction pour pouvoir l'amener d'une manière que France Richemont et Jarry souhaitaient le faire, mais je trouve ça très intéressant la manière dont c'est amené, donc une sorte de complot où en gros il y a réellement eu une sorte d'histoire sur le fait qu'une pucelle viendrait sauver la France. Et donc en fait, ils ont trouvé quelqu'un qui croyait énormément en Dieu, ils l'ont pris, ils lui ont fait voir avec de l'alchimie une sorte d'ange, Gabriel, qui brillait. Bon bah voilà, il l'explique d'une manière où ils ont fait de l'alchimie sur son corps et donc ça faisait briller sa peau, etc. Bref, c'est assez intéressant de comment c'est amené. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'ont pas fait ça non plus en mode complot complètement contre la religion et tout. Ils ont quand même amené le fait que Jeanne d'Arc était quelqu'un de très croyante et qu'en fait c'est aussi sa confiance en Dieu et en sa croyance qui a fait qu'elle a réussi à remonter le moral des troupes, etc. etc. Il n'y a que la partie où, quand elle voit l'ange ou le dieu, etc., etc., qui est faite d'une manière, entre guillemets, un peu complot, alchimie et tout. Mais pour le reste, ils ont gardé ce côté très religieux, mais sans être too much. Et je trouve que c'est très bien apporté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si certains d'entre vous l'ont lu, mais je trouve que c'était une bonne idée de l'amener comme ça. Et comme ça bloque pas, ça ne fait pas trop religieux, ça ne fait pas trop complotiste, et ça ne fait pas trop invention. Donc moi je trouve que c'est une belle manière de l'apporter en tout cas. Donc voilà à peu près pour ça. Ensuite pour les dessins, moi j'ai beaucoup apprécié les dessins de Théo.
Je trouve qu'ils sont très très bons. Je montrais tout à l'heure pour le côté un petit peu tout simplement de décor, de château, d'armure, de bataille, de village, de personnages, d'habits, etc. Et puis même les visages sont beaux, les expressions sont vraiment bonnes, on ressent vraiment les sensations qu'ont les différents personnages. Il a réussi à donner un caractère grâce au visage qu'il leur donnait aux différents personnages et on peut s'attacher, détester, apprécier. Il y a vraiment différentes sensations qui émanent des personnages et de leur visage et de leurs émotions. Donc ça, je trouve ça très fort. C'est un dessin qui est quand même, qui est vraiment beau avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations à amener, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, très fluide. C'est facile à lire au niveau du dessin. Regardez, encore une page, je parlais tout à l'heure du nombre de textes. Voilà, regardez cette page-là, le nombre de bulles qu'il y a avec le nombre de textes par case. Parfois, c'est 2-3 grands pavés. C'est beaucoup, c'est trop. Alors que au niveau des dessins, c'est magnifique, c'est beau, c'est fluide, les batailles sont belles, les paysages aussi sont superbes. C'est un plaisir. Et puis les combats même sont sanglants, il n'y a pas de retenue. Hein, là, voilà, ça fait décapiter là. Non, c'est très très bon à tous ces niveaux-là. J'ai beaucoup apprécié le dessin et le dessin s'améliore énormément du premier tome au dernier. Le dernier là, c'est encore plus beau, c'est encore plus de précision au niveau du trait et du dessin. C'est un très 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 bon travail. D'ailleurs, pour ceux qui aiment ce genre de dessin, c'est lui qui fait les derniers tomes de Murena. Et Murena, personnellement, c'est une série que j'adore. C'est dans le même genre, c'est dans le genre historique, mais un petit peu plus fiction pour le coup. Non, les dessins sont très bons. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que j'ai pas trouvé de fausses notes dans les dessins. Les premiers tomes sont un petit peu moins jolis, mais c'est tout simplement, c'était en 2006, hein, il a mis 10 ans entre les différents. C'est juste qu'il y a moins de précision. C'est quand même joli, mais on sent qu'il y a moins de précision dans le trait par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant, là, qui était l'avant-dernier tome. On sent qu'il y a moins de précision, on sent qu'il y a moins de détails, mais c'est quand même très bon. Et je souhaite noter aussi un très bon point pour la couleur. La couleur de Pierry, là, c'est très très joliment fait. Ça apporte des belles touches de couleur, des belles saturations entre les différentes variations de couleurs. Et c'est très bien fait. Non, franchement, bravo, parce qu'on parle rarement de la colorisation et des personnes qui font ce travail très difficile de mettre des couleurs sur du noir et blanc. Et je trouve que là, particulièrement, que c'est très très réussi. Donc dans l'ensemble, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que ce soit pour les dessins, mais aussi pour l'apprentissage de l'histoire qu'on va en faire. Si vous appréciez pas trop le genre historique, plutôt dans le réel, dans la réalité et pas trop dans la fiction, c'est quelque chose qui pourrait vous freiner, hein, tout simplement, parce qu'on est quand même vraiment dans ce côté historique, apprentissage, mais quand même avec une histoire avec pas mal d'action, pas mal de complots justement, j'en parlais tout à l'heure, et puis bien sûr des scènes de guerre, hein, puisqu'on est dans la guerre de 100 ans, qui sont très très intéressantes et très bien reportées sur le papier. Personnellement, j'ai adoré, je vous la conseille énormément, et j'ai hâte de voir si vous appréciez ce genre et si vous avez lu tout simplement cette BD, parce que j'ai un peu l'impression qu'elle est passée au travers des mailles du filet. Parce que quand je regarde les différents commentaires que les gens en faisaient, c'est tous plutôt très bons, mais c'est beaucoup de gens qui disaient « Eh ben, j'étais passé à côté, je l'ai découvert lorsqu'il y avait déjà les 6 tomes, donc en 2015, ou de 2015 à 2024, hein, bien sûr, il y a quand même 10 ans en tout, et j'ai un petit peu cette impression-là qu'elle est passée à côté, alors que d'autres BD du genre historique ont réussi à vraiment avoir leur place. Et je trouve que le Trône d'Argile pourrait complètement avoir sa place dans les classiques du genre historique réel. Voilà en tout cas pour la présentation du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve la semaine prochaine pour la fameuse la quête de l'oiseau du temps. Je vais prendre le temps la semaine prochaine pour vous faire une belle vidéo avec tout ce que j'en ai pensé, etc. Dans tous les cas, je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était BD & Co. Bye!